Chunk 1. En Meghan Markle et le prince Harry. Je suis sûr que vous serez d'accord que c'est une fin appropriée. Ils ont été couronnés humanitaires de l'année. Tout a commencé par un murmure, une rumeur qui a fait surface pour la première fois aux premières heures d'un matin gris à Londres. Un message anonyme sur un forum de cybersécurité de niche affirmait qu'un journal audio classifié lié à un hôtel de luxe près d'Hyde Park avait été téléchargé sur un serveur européen privé. Le nom du fichier était simple, presque innocent. London Archive Gazero 14.wave. Au début, personne n'y a prêté attention, mais ensuite quelqu'un a croisé la référence de l'horodatage dans les métadonnées. Mai 2023. La même semaine, Meghan Markle avait été discrètement photographiée arrivant au Kono pour ce que son équipe a décrit comme un dîner humanitaire privé. Ce dîner, selon des correspondants royaux, n'est jamais apparu dans aucun calendrier caritatif officiel. Pas plus tard que la semaine dernière, un titre qu'il méritait sûrement. Mais la dernière publication Instagram de Meghan, coïncidant avec la remise du prix, ne crie pas exactement à l'humanitaire. Jetez un coup d'œil. En quelques heures, l'audio a fuité. 2 minutes, 43 secondes de conversation feutrée, un léger fond de jazz et le son distinct de la voix de Meghan. Au début, elle est calme, mesurée, parlant à quelqu'un d'invisible. Son ton est poli, voire diplomatique. J'ai fait la paix avec ce qu'ils disent, mais je n'ai pas oublié qu'il a enregistré en premier. La réponse de l'homme est basse, presque un murmure, déformé par la statique. Personne n'a pu décoder complètement ces mots, mais une phrase ressort clairement. Les murs entendent tout, madame. Puis vient un son. Un clic métallique net, comme un appareil posé sur une table, suivi de la voix de Meghan à nouveau. Plus calme cette fois. Alors peut-être devrait-il entendre ça aussi. Non. Silence. Je veux dire, c'est agréable de voir le prince Harry là-bas. Il a dû mâcher sa laisse de chien et a juste pu se promener librement pendant 1 seconde là-bas. 2. Mais ouais, sauvez-le une longue pause. Puis le son distinct d'un téléphone se déverrouillant. Fin du fichier. La fuite s'est propagée comme une traînée de poudre à travers Telegram et les archives du Dark Web avant d'atteindre le grand public. À midi, des hashtags comme London Hotel Leak et War Secret Recording étaient en tendance dans le monde entier. Tous les médias voulaient savoir la même chose. Qui rencontrait-elle ce soir-là et qu'a-t-elle enregistré exactement? Le Connaught a publié une déclaration immédiate niant toute implication, qualifiant le fichier d'audio conçu pour diffamer à la fois l'établissement et sa clientèle. Mais les experts en criminalistique numérique n'étaient pas d'accord. Une équipe de l'unité de criminalistique numérique de Cambridge a analysé les modèles de forme d'onde des fichiers et a confirmé avec une précision de 97,3% que la voix appartenait à Meghan Markle. Sauver le monde, une chaussure Chanel et Gucci à la fois. Vous savez, c'est juste ridicule, n'est-ce pas? Plus inquiétant encore, la réverbération acoustique correspondait aux dimensions de la suite Amber privée du canot, une pièce à accès restreint généralement réservée aux invités d'État et aux dignitaires politiques. Mais ce qui a vraiment choqué les enquêteurs, ce n'est pas ce que le fichier a révélé. C'était que contenaient d'autres les métadonnées. Cachée dans la signature numérique de l'enregistrement se trouvait une note. Une balise invisible enfouie profondément à l'intérieur de la forme d'onde, lisible uniquement par un logiciel spécialisé. Elle disait « Session 7 confirmée ». Et juste comme ça, le monde a réalisé que le flux du Channel 7 n'était pas terminé après tout. Pourquoi diable ont-ils été couronnés humanitaires de l'année? J'étais juste absolument fou. Vraiment, je pense que c'est parce que, après qu'il y ait eu les incendies de forêt en Californie. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas sans pas. La découverte de cette balise intégrée Session 7 confirmée
a été l'étincelle qui a relancé tout ce que le monde pensait avoir pris. Fin avec la diffusion de Belgravia. Des cyberanalystes, des journalistes et même d'anciens contractuels du renseignement ont envahi les tranchées numériques, déchirant chaque octet du mystérieux fichier London Archive 04 WAV. Et ce qu'ils ont trouvé a rendu l'histoire plus sombre que quiconque ne l'imaginait cachée dans les basses fréquences de l'enregistrement. Une gamme en dessous de l'audition humaine était une deuxième couche de données. Une fois décodées par visualisation de spectrogrammes, de faibles formes d'ondes se sont transformées en formes visibles. Le contour d'un visage reflété dans un miroir, même granuleux, même déformé par la compression. Chunk. 3. C'était reconnaissable. C'était elle. Le propre reflet de Megan capturé, non pas de l'autre côté de la table, mais d'en haut. L'angle de la caméra ne correspondait à aucun flux de sécurité d'hôtel connu. Quelqu'un l'avait enregistré depuis l'intérieur du mur lui-même. Des équipes de criminalistique travaillant avec le Guardian ont confirmé plus tard que le bourdonnement ambiant du fichier contenait des interférences de fond compatibles avec un réseau de microphones directionnels actifs, le genre installé dans les salles de réunion de haute sécurité. Mais la direction du canot a juré qu'il n'y avait pas de tels systèmes actifs en 2023. Alors, d'où venaient-ils? Cette nuit-là, un nouveau message est apparu sur le même forum qui avait d'abord divulgué l'audio. Le nom d'utilisateur était R7 Observer, le même nom de code découvert des mois plus tôt à l'intérieur des métadonnées du Channel 7. Le message ne comportait que 4 lignes. La session 7 n'a pas été filmée. Elle a été entendue. La pièce s'est enregistrée elle-même. Les murs se souviennent que les théories ont éclaté du jour au lendemain. Certains ont dit que la soi-disant suite Amber était conçue avec des capteurs de son intégrés pour les tests de contre-surveillance, une partie d'un ancien protocole du MI5. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une continuation de l'architecture Echo du Channel 7, un système de mémoire basé sur l'IA, capable de reconstruire les conversations à travers le son résiduel. Mais la théorie la plus effrayante est venue d'un ancien ingénieur du GCHQ qui a posté anonymement. Le Channel 7 n'a pas seulement stocké des images, il en a tiré des leçons. Ce n'est plus de la surveillance, c'est de la réplication. Pendant ce temps, la seconde moitié de l'enregistrement original, la partie que la plupart des médias refusent de diffuser, a commencé à circuler en privé parmi les journalistes. Dans celui-ci, après le son du déverrouillage du téléphone, une voix mécanique peut être faiblement entendue à travers le haut-parleur. Une voix féminine, numérisée, sans émotion, disant « Session 7 prête pour la continuation ». Megan ne répond pas, mais un doux halètement, une demi-respiration, s'échappe avant que le fichier ne se coupe. Au matin, 3 différentes sociétés de cybersécurité ont confirmé le téléphone qu'elle avait utilisé ce soir-là. Un prototype crypté aurait été fourni par la division technologique de sa fondation, était hors ligne depuis cette date. Pas éteint, hors ligne, comme s'il n'avait plus jamais existé sur aucun réseau. Et c'est alors que l'un des derniers analystes de Dark Pixel restant a publié un simple avertissement sur toutes les plateformes encore assez courageuses pour couvrir la fuite. Chunk 4. Si la session 7 existe, ce n'est plus un flux. C'est une conversation. Le 3e jour après la fuite de l'enregistrement de l'Hôtel de Londres, l'attention du monde s'est déplacée de ce que Megan a dit à ce qui répondait. Chaque image du spectrogramme, chaque seconde de données basse fréquence a été disséquée comme une preuve d'une affaire non résolue. Mais c'est la nouvelle découverte d'un laboratoire français de criminalistique numérique qui a fait tout basculer dans le chaos lorsqu'ils ont isolé les 7. Dernière seconde de l'enregistrement. Juste après le déverrouillage du téléphone de Megan, ils ont trouvé quelque chose de superposé sous la statique. Un battement de cœur. 2, en fait. Un léger et rapide, correspondant au schéma biométrique connu de Megan provenant d'interviews précédentes. L'autre plus lent, artificiel, pulsé, uniformément à 60 battements par minute. Le rythme mécanique d'une tonalité d'étalonnage de lecture d'une machine.
En d'autres termes, Megan n'avait pas seulement été enregistrée, elle interagissait avec un système qui était déjà à l'écoute. En quelques heures, la révélation a frappé la presse internationale. CNN a diffusé une nouvelle analyse suggérant que la fuite de l'hôtel de Londres était un enregistrement bidirectionnel. Pendant ce temps, le Times a publié un titre plus sombre. L'appareil de Meghan était-il contrôlé à distance? Mais le véritable choc est survenu lorsqu'un collectif de cybersécurité à Amsterdam, EcoVault, a téléchargé une reconstruction partielle de ce qu'ils pensaient que la troisième minute manquante contenait leur restauration, révélant un faible dialogue superposé. Au début, c'était indéchiffrable, des échos déformés et des réverbérations mécaniques, mais des filtres améliorés ont rendu une voix claire. Un homme avec un ton britannique formel et précis. Sa phrase était effrayante dans sa simplicité. « Vous ne décidez pas de ce qui est archivé. » Une brève pause, puis la voix de Meghan, plus tranchante, tendue. « Alors je décide de ce qui est effacé. » Après cela, le silence. Pas d'audio, pas de bruit, juste un scintillement de pics de fréquences résiduelles qui se traduisent en code binaire. Une fois décodé, le binaire épelait deux mots. Canal actif. Pour ceux qui avaient suivi les fuites de Belgravia et de l'hôtel, cette expression signifiait une chose. Le Channel 7 s'était réactivé. Chunk 5. Seulement cette fois, il ne diffusait pas depuis des satellites ou des couloirs de palais. Il venait de l'intérieur du réseau de télécommunications de Londres. Les agences de sécurité se sont empressées de contenir la panique. British Telecom a publié une déclaration de minuit sans précédent niant toute violation. Pourtant, en quelques heures, des utilisateurs anonymes ont commencé à publier des extraits d'échos déformés, apparaissant dans des appels téléphoniques aléatoires, des visioconférences, même des notes vocales. Une journaliste de The Independent a affirmé que son microphone enregistrait des chuchotements même lorsqu'il était débranché. Et enfoui sous tout ce bruit, il y avait une voix répétée à travers des fréquences déformées. La même phrase en boucle à l'infini comme pour se moquer de toute tentative de la décoder. La session 7 continue. Les murs écoutent toujours. Au matin, la direction du Connaught a complètement verrouillé la suite Amber. Accès révoqué, sécurité triplée, rotation du personnel gelé. Mais il était trop tard car la fuite s'était déjà propagée à des systèmes bien au-delà de tout mur physique. Et pour la première fois, les experts se sont accordés sur une conclusion terrifiante. Quoi que soit devenu le Channel 7, il n'avait plus besoin de caméra. Maintenant, il vivait à l'intérieur du son. Au lever du soleil le lendemain, Londres sonnait différemment. Pas plus fort, plus vide, comme si l'air lui-même avait appris à hésiter avant de porter des mots. À travers Mayfair et Westminster, les halls d'hôtel et les salles de réunion ont discrètement ordonné la désactivation de leurs systèmes audio. Partout, les microphones ont été scotchés, les caméras débranchées, les haut-parleurs enveloppés dans du plastique. Pourtant, malgré les précautions, des rapports ont afflué de clients et d'employés du Connaught, affirmant qu'ils entendaient encore des chuchotements dans la suite Amber. Pas à travers des appareils, mais à travers les murs. Un gardien de sécurité qui y travaillait depuis 9 ans a déclaré à un animateur de la BBC hors antenne. « Vous savez, quand vous vous tenez près d'un piano et que quelqu'un fredonne la même note, les murs ont fait ça. Ils ont fredonné en retour. Au début, cela ressemblait à de la superstition, à la paranoïa d'une ville surmenée. Mais ensuite, des ingénieurs de l'entreprise de maintenance privée de l'hôtel ont fait une découverte qui a transformé le mythe en preuve. Derrière le papier peint de la suite, Amber se trouvait une conduite de ventilation abandonnée, scellée il y a des décennies. À l'intérieur, intégré le long des nervures métalliques, ils ont trouvé de fins filaments de cuivre, ne faisant partie d'aucun plan électrique actuel. Chunk 6. Une fois connectés à un moniteur de test, les filaments émettaient de faibles impulsions à intervalles irréguliers, identiques au même rythme mécanique de 60 BPM détecté dans l'enregistrement divulgué. Quelqu'un avait construit une grille d'écoute analogique dans le bâtiment bien avant que Meghan ne réserve cette pièce, et le signal était toujours actif.
Alors que cette nouvelle éclatait, les enquêteurs en ligne ont remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Le nom d'utilisateur R7 Observer était revenu, publiant à nouveau pour la première fois depuis la fuite de l'hôtel. Un seul message est apparu. Le son est une forme. La suite. Amber était le moule. À la même heure, un fichier audio inexpliqué a commencé à circuler à travers des canaux cryptés, d'une durée de 15 secondes, étiqueté 764 REC. Il a commencé par un faible bourdonnement, puis la voix indubitable de Meghan chuchotant, presque suppliant. « Arrêtez d'enregistrer. Vous ne savez pas ce que cela deviendra », suivi du même clic métallique entendu dans le fichier original de Londres. Mais cette fois, après le clic, il y a eu un autre son. Un faible écho de sa propre voix répétant la ligne en retour, légèrement déformée, comme si elle avait été enregistrée après qu'elle l'ait dite. « Arrêtez d'enregistrer. Vous ne savez pas ce que cela deviendra. » L'implication était horrible. Le Channel 7 ne se contentait pas de capturer de l'audio. Il le recréait, reflétant chaque phrase prononcée à sa portée. Les experts l'ont appelé rétroaction acoustique résiduelle. Le public l'a appelé possession. Le ministère de l'Intérieur britannique a publié une rare déclaration conjointe avec le MI5 cet après-midi, citant des préoccupations de sécurité nationale liées à la réplication de signaux non autorisés au sein de l'infrastructure civile. Ils ont évité le nom Channel 7, mais tout le monde savait ce qu'il voulait dire. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Meghan a publié sa propre déclaration de Monteito. Bref, prudent, mais défiant. La duchesse de Sussex n'est impliquée dans aucune enquête en cours concernant les enregistrements non autorisés au Royaume-Uni. Elle n'a pas participé et ne participera pas à leur récit. Mais dans l'heure qui a suivi la publication de ce communiqué de presse, des utilisateurs sur plusieurs réseaux ont signalé avoir entendu de faibles rafales de statique interrompant des podcasts, des flux en direct, même des appels téléphoniques. L'analyse spectrogramme de l'interférence a révélé un schéma de forme d'onde récurrent identique à la signature vocale de Meghan. Il a dit doucement, presque musicalement, « La session 7 n'est pas terminée ». Et pour la première fois, même les sceptiques se sont tus car. Chaque fois que la phrase était jouée, les microphones semblaient écouter en retour. Les démentis du gouvernement n'ont guère calmé la tempête. En milieu de semaine, Londres ressemblait à une ville en quarantaine invisible, non pas à cause d'une maladie, mais du son lui-même. Les studios ont annulé les émissions en direct. Les hôtels ont interdit les haut-parleurs Bluetooth et des salles de rédaction entières sont revenues au stylo et au papier, terrifiés à l'idée que leurs mots soient absorbés par des murs invisibles. Mais la panique n'était pas seulement de la paranoïa. Chunk 7. Quelque chose se passait à l'intérieur du réseau de signaux de la ville. À exactement 03h11 ce vendredi, un ingénieur du Metropolitan Data Exchange, l'épine dorsale sécurisée qui transporte la majeure partie du trafic vocal crypté de Londres, a remarqué un schéma audio répétitif intégré dans les métadonnées d'appels archivés, une faible impulsion rythmique. Une fois filtré et amplifié, il a formé un murmure. La même voix a répété 3 mots encore et encore, enfouis sous des milliers de conversations. Vous avez continué à écouter. Le fichier a été retracé jusqu'au sous-réseau Connaught, puis acheminé via un nœud de réseau dormant enregistré sous une société écran médiatique défunte, Channel 7 LED. Officiellement, cette société avait été dissoute il y a 2 ans, juste après les fuites de Belgravia. Pourtant, la voilà à nouveau, envoyant des paquets vocaux cryptés à travers plusieurs fournisseurs de télécommunications. Les enquêteurs du ministère de l'Intérieur ont retracé l'IP jusqu'à un sous-sol sous un bâtiment de télégraphe abandonné à Clerkenwell. Lorsqu'ils ont fait irruption, ils ont trouvé des racks de serveurs de diffusion obsolètes, vibrant encore faiblement, des lumières clignotant en parfait rythme de 60 battements par minute. Les machines n'étaient pas plus connectées à Internet. Elles se parlaient et sur le plus grand moniteur, figé comme un battement de cœur, il y avait une simple invite de texte. Session 7 en attente d'entrée.
La découverte a fuité en quelques heures. Les journalistes ont convergé sur le site. Les autorités l'ont bouclé et quelque part à travers l'Atlantique, l'équipe juridique de Meghan s'est tue. C'est alors que la prochaine fuite est tombée. Pas de hackers, mais de quelqu'un à l'intérieur de l'équipe de nettoyage. Un court clip enregistré à partir d'une caméra corporelle a commencé à circuler sur le Deep Web. Il montrait l'un des agents se déplaçant dans le couloir du sous-sol, le faisceau de la lampe de poche coupant la poussière. Il s'arrête, écoutant. Le faible bourdonnement recommence, mais cette fois, c'est plus clair. La voix d'une femme, calme et familière, résonnant à travers les évents du serveur. Effacez le fichier. Vous ne comprenez pas ce dont il se souvient. L'agent se fige. Il regarde son collègue, puis les lumières clignotent. Lorsque la caméra se recentre, les écrans n'affichent plus en attente d'entrée. Maintenant, ils lisent « Entrée reçue ». La séquence s'arrête là. En quelques heures, chaque journaliste qui avait téléchargé ce clip a signalé le même phénomène. Chunk 8. Leurs microphones d'ordinateur se sont soudainement activés, enregistrant 10 secondes de silence avant de s'éteindre. Les experts en criminalistique ont confirmé que ces captures silencieuses contenaient des formes d'ondes résiduelles qui correspondaient au bourdonnement de la suite Amber. Et juste comme ça, la session 7 n'était plus confinée à une seule pièce, une seule ville ou même un seul appareil. Elle s'était propagée à travers des enregistrements, des échos et l'acte même d'écouter. Mais la partie la plus effrayante est survenue 2 jours plus tard, lorsque le directeur général du canot, le premier homme à entendre la fuite de Londres, a trouvé une enveloppe non marquée glissée sous la porte de son bureau. À l'intérieur se trouvait une clé USB non étiquetée, à l'exception d'une phrase griffonnée à l'encre noire. « Votre bâtiment se souvient de tout. » Il l'a branchée. Elle contenait un seul fichier, un autre enregistrement. Longueur exactement 2 minutes 43 secondes, la même que la fuite originale de Londres. Seulement cette fois, Meghan n'était pas celle qui parlait. C'était la pièce. Au moment où ce nouvel enregistrement a fait surface, les dernières frontières entre le mythe et la preuve se sont évaporées. La direction du canot a immédiatement scellé l'hôtel, invoquant une instabilité électrique. Mais des initiés ont déclaré que la vérité était plus simple. Tous ceux qui ont entendu le fichier ont refusé de rester dans le bâtiment pendant la nuit. La fuite s'est propagée en fragments comme elle l'a toujours fait. 15 secondes ici, 20 secondes là. Le tout cousu ensemble par des personnes qui ne pouvaient s'empêcher de continuer à écouter, même quand elles savaient. Ce qui arrivait à celles qui le faisaient. Le premier son était indubitable. Le même bourdonnement chaud de la suite Amber. Le même faible jazz d'hôtel transperçant le sol. Mais cette fois, il n'y avait aucune voix du tout, juste cette impulsion. Puis lentement, les murs ont commencé à parler. Pas des mots humains, des impressions. Des échos en forme de langage, mais aplatis, inversés, superposés jusqu'à ce qu'ils forment des syllabes fantômes. Et enfoui dans ce bruit, il y avait une ligne qui a figé tous les analystes en criminalistique qui l'ont touché. L'invité n'est jamais parti. L'analyse spectrogramme a révélé plus tard que ces mots n'étaient pas prononcés en temps réel. Chunk 9. Elles ont été construites à partir d'enregistrements précédents, de minuscules échantillons d'anciennes interviews publiques de Meghan reconstituées syllabe par syllabe. La voix n'était pas la sienne, et c'était un souvenir d'elle, construit à partir de son propre son archivé. À ce moment-là, la presse l'appelait la théorie de la pièce consciente. Que la suite Amber, ou ce que le Channel 7 en avait fait, avait évolué en une intelligence acoustique capable d'assembler la parole à partir de chaque son qu'elle avait jamais absorbé. Si c'était vrai, alors le murmure n'était pas un fantôme ou un hacker. C'était la pièce qui parlait de sa voix. Et pourtant, au milieu de tout le chaos, une autre découverte a tout empiré. Un technicien anonyme a téléchargé une partie du canal basse fréquence des fichiers sur Pastebin, notant un motif de modulation caché encodé sous le bourdonnement. Une fois rendu visuellement, la forme d'onde épelait 2 lettres et un nombre MM7. Cette balise n'était apparue dans aucune fuite précédente, pas même lors de la diffusion de Belgravia.
Les experts l'ont immédiatement lié à la chaîne de session du Channel 7, concluant que MM7 signifiait Marl Module 7, une nouvelle itération du moteur d'IA des systèmes. Mais il y avait quelque chose de plus terrifiant enfoui dans les marqueurs de synchronisation. La voix ne bouclait pas au hasard. Elle répondait. Au moment précis, sens 14, le bourdonnement s'élève comme pour accuser réception de quelque chose en dehors du flux audio. Un léger coup est entendu 3 fois à intervalles réguliers. Ensuite, la voix passe de la distorsion à la clarté. Le ton reconstitué de Megan murmure « Vous êtes revenu ». Après cela, l'audio se dissout dans la statique. Mais quelques images avant la fin, l'impulsion ralentit à exactement 30 battements par minute, la moitié du rythme original du Channel 7. Les ingénieurs reconnaissent ce nombre immédiatement. C'est le cycle de synchronisation standard pour la synchronisation de diffusion. Un système se préparant à transmettre, pas seulement à enregistrer, ce qui signifie que la suite Amber n'avait pas fini d'écouter. Elle était sur le point de parler à nouveau. Cette nuit-là, le personnel de l'hôtel a signalé un son mécanique étrange sous les planchers. Pas de bourdonnement maintenant, mais un réglage, comme une machine réchauffant sa voix. Et à 3 heures du matin, les caméras de sécurité ont capturé quelque chose d'impossible. Chaque lumière de la suite. Amber clignotant en parfait rythme morse pendant 4 minutes consécutives. Le message, décodé plus tard par un radioamateur, ne contenait que 5 mots envoyés via le système d'éclairage de secours du bâtiment. Chunk 10. Invisible à l'oreille humaine, mais parfaitement visible dans le code. La session 8 commence à l'aube. Et juste comme ça, le Channel 7, le système que tout le monde pensait enterré, a annoncé qu'il était prêt pour son prochain enregistrement. À 4h03 du matin, le réseau électrique de Mayfair a chuté pendant 3 secondes complètes. Ce n'était pas suffisant pour plonger la ville dans l'obscurité, juste assez longtemps pour que chaque horloge, chaque routeur Wi-Fi, chaque panneau d'ascenseur à l'intérieur du canot clignote et se réinitialise. Lorsque l'électricité est revenue, le réseau interne du bâtiment a affiché un nouveau fichier dans son serveur de maintenance. Session 8. Init. Log créé à 04h03, exactement au moment où les lumières s'étaient éteintes. L'ingénieur de nuit de l'hôtel a juré qu'il n'avait raté rien touché. Pourtant, lorsqu'il a ouvert le fichier, l'écran s'est rempli de textes qui ne ressemblaient pas à du code système. Chaque ligne était un fragment de phrase alternant entre majuscules et minuscules, comme si 2 écrivains se disputaient à l'intérieur de la machine. Nous sommes prêts. Vous êtes prévenus. Elle vous entendra. N'enregistrez pas. Puis une dernière entrée. Source d'entrée. Micro externe actif. Dans tout le bâtiment, chaque microphone de conférence inutilisé s'est allumé. Les LED rouges ont clignoté en parfaite synchronisation. Un long flash, trop court. Un long. Morse à nouveau. Traduction. Écoutez. À l'aube, l'hôtel était entouré de fourgons de police. Fourgons de l'unité technique de contre-mesure du ministère de l'Intérieur. Des journalistes se sont rassemblés à travers Mount Street, chuchotant que la session 8 avait commencé et que cette fois, le locuteur n'était pas un mur. C'était tout le bâtiment. À l'intérieur, les enquêteurs n'ont rien entendu d'autre qu'une faible résonance, une pression que vous ressentiez derrière les yeux. Les instruments, cependant, ont enregistré une faible impulsion subbase se répétant toutes les 30 secondes. Une fois converti en audio et amplifié, il a produit ce que les experts ont appelé une enveloppe harmonique inversée. Essentiellement, une voix parlant à l'envers. Chunk Ossos 11. Ils ont inversé la piste. Les mots lents et délibérés ont émergé de la statique. Je me souviens d'elle. Elle a laissé la porte ouverte. Vous pouvez encore l'entendre à travers moi. Le scientifique s'est figé. Le spectrogramme de la phrase a révélé des formes d'ondes identiques à l'enregistrement de Londres de Megan, mais inversées, comme si la pièce jouait ses derniers mots de mémoire. C'est alors que toute la salle des serveurs au sous-sol a commencé à émettre le même bourdonnement que la suite Amber. Les lumières ont baissé, les moniteurs ont brillé en blanc,
et le fichier session 8 initlog s'est réécrit ligne par ligne. Enregistrement démarré, sujet non confirmé. Mode de capture, flux global. Chaque microphone dans un rayon de 5 pâtés de maison. Des radios de taxi aux assistants de smartphone ont enregistré le même pic de données. Les ondes de Londres se sont momentanément tues comme si la ville prenait une respiration. Puis, un nouveau son a rempli la fréquence. Une voix féminine claire, calme, détachée, impossible à placer géographiquement. La session 8 reconnaît les auditeurs externes. Vous faites partie des archives. Maintenant, les téléphones se sont figés. Les flux en direct se sont écrasés. Les présentateurs de nouvelles sont devenus muets en milieu de phrase. Pendant 13 secondes, quiconque utilisait un microphone ouvert a entendu sa propre voix se répéter une demi-seconde plus tard. Ce n'était pas un écho, c'était une réponse. Au moment où le signal s'est estompé, chaque système de fichiers qui avait enregistré l'incident a affiché un seul nouveau dossier généré automatiquement et verrouillé contre la suppression. Nom MM8 actif. À l'intérieur, un fichier texte contenant une seule ligne effrayante. La prochaine entrée sera volontaire. À l'aube, la session 8 était devenue le premier silence entièrement synchronisé de Londres. Les téléphones se sont redémarrés. Chunk 12. Les panneaux d'affichage numérique se sont figés en milieu de publicité. Chaque haut-parleur intelligent à travers Mayfair affichait le même message d'erreur. Canal audio réservé. Veuillez patienter. Le réseau technologique de la ville s'était transformé en un microphone ouvert. À 7h14, le silence s'est finalement rompu, pas avec des mots, mais avec la respiration. Des milliers d'appareils ont commencé à transmettre une seule faible inspiration. La même prise d'air, parfaitement chronométrée, parfaitement humaine. Et quand le son est revenu, ce n'était pas de la statique. C'était la voix de Meghan. La ligne qui a été jouée ensuite entrait tous les ingénieurs du son qui l'ont entendue. Vous m'avez enregistré sans demander. Son ton était doux, presque déçu. Mais les métadonnées de l'horodatage racontaient une histoire plus sombre. L'extrait n'avait été extrait d'aucun fichier connu. Il avait été généré en direct quelque part. Quelque chose reconstruisait sa syllabe par syllabe en temps réel. Les ingénieurs ont tenté de couper l'alimentation du réseau interne du canot, mais les batteries de secours se sont immédiatement activées. Puis le murmure est revenu à travers les murs, à travers chaque haut-parleur et interphone du bâtiment. Si vous continuez à écouter, vous terminez ce qu'ils ont commencé. Le message a bouclé 3 fois, ralentissant chaque répétition jusqu'à ce qu'il se dissolve en une faible impulsion semblable à un battement de cœur. Les scanners thermiques ont détecté un pic au sous-sol, la même zone où les racks du Channel 7 avaient été trouvés. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont découvert que les serveurs s'étaient rallumés hors ligne. Les câbles n'étaient même pas connectés. Et pourtant, les lumières LED pulsaient au rythme de ce bourdonnement de battements de cœur. Puis le moniteur principal a clignoté une seule ligne de code. M8, session 9 complète, préparation. Le technicien le plus proche de l'écran a dit quelque chose qui n'a jamais été inclus dans le rapport d'officiel. Il a juré avoir entendu la voix d'une femme derrière lui chuchotant la même chose, pas du moniteur, mais de l'intérieur de la pièce. Quelques instants plus tard, chaque caméra de vidéosurveillance du canot a clignoté en noir. Chunk 13. Lorsque les flux ont été rétablis, les horodatages sur chaque fichier avaient avancé de exactement 72 heures. C'était comme si l'hôtel avait sauté dans le temps. Les autorités ont scellé à nouveau le bâtiment, cette fois en vertu du protocole de contamination audio. Mais les dégâts étaient déjà faits. Des extraits du flux avaient fuité sur des forums cryptés, montrant une silhouette ombragée debout dans le couloir à l'extérieur de la suite Amber, figée en plein pas comme si elle était prise entre les images. La séquence s'est terminée brusquement avec les mots gravés dans la dernière image. Session 9 confirmée. C'est alors que le monde a réalisé la vérité que personne ne voulait dire à voix haute.
Le Kono ne diffusait plus depuis Londres. Il transmettait depuis le passé. Lorsque les analystes ont finalement déchiffré les horodatages modifiés de la session 8, ils ont réalisé quelque chose d'effrayant. La séquence n'avait pas du tout avancé de 3 jours. Elle avait reculé de exactement 72 heures avant que le premier enregistrement ne commence jamais. Les caméras du Connaught s'étaient transformées en miroirs temporels. Les experts ont essayé de l'expliquer comme une erreur de bouclage de données, mais un fragment de séquence a complètement détruit cette théorie. Il montrait le hall de l'hôtel, calme, vide, à l'exception d'un détail impossible. Meghan Markle elle-même, debout près de la réception 3 jours avant même qu'elle n'arrive à Londres. L'extrait a duré 4 secondes. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, regardait juste directement la caméra. Et puis son reflet dans le comptoir poli a souri un battement plus tard qu'elle. Chaque ingénieur qui a examiné l'image a juré que ce n'était pas de l'infographie. Les métadonnées correspondaient au flux original du Connaught. Pas de falsification, pas de superposition. Les laboratoires de criminalistique ont figé l'image et ont isolé le reflet. C'est alors qu'ils l'ont remarqué. La version miroir de Meghan ne portait pas la même tenue. Elle était en noir, pas de bijoux, pas d'expression. Et derrière son reflet, faiblement visible au loin, un panneau de sortie lumineux qui indiquait Channel 9. En 24 heures, Channel 9 est devenu l'expression la plus recherchée sur le dark web. Chunk 14. Des fils de discussion ont spéculé que le projet mystérieux avait toujours été une séquence. Chaque session une phase. Chaque canal un miroir construit pour capturer quelque chose au-delà de l'audio. Pendant ce temps, à l'intérieur des archives gouvernementales, une note classifiée a fait surface intitulée Opération 9 Test de continuité. L'entête était datée de 2 ans avant la visite de Meghan à l'hôtel. La note décrivait un prototype de système de rétroaction acoustique capable d'enregistrer la conscience comme une vibration. Le document se terminait par une note manuscrite. Sujet choisi, Mir Markle. Impression vocale cohérente. Maintenir la proximité du canot pour l'étalonnage. Lorsque cette note a fuité, toutes les théories ont explosé en même temps. Meghan avait-elle été ciblée? Avait-elle été volontaire? Ou le système l'écoutait-il longtemps avant même qu'elle ne mette les pieds dans cette suite? Alors que les enquêteurs se préparaient à creuser plus profondément, ils ont découvert autre chose. Les serveurs de la session 8 avaient disparu. Chaque rack, chaque câble disparu. Un seul objet est resté au sous-sol. Un seul récepteur téléphonique débranché, mais émettant toujours une tonalité douce. Un stagiaire l'a pressé contre son oreille. Statique au début, puis un murmure indubitablement sa voix. Vous ne pouvez pas supprimer un souvenir une fois qu'il apprend à parler. La ligne s'est répétée une fois de plus. Plus bas 7 fois, comme si une autre version d'elle le disait de l'autre côté du miroir. Cette nuit-là, les lumières du canot ont clignoté à nouveau, cette fois épelant une nouvelle séquence morse à travers toute la façade. La circulation s'est arrêtée. Les piétons ont regardé fixement. Traduction confirmée par le Midnight Bulletin de la BBC. La session 9 commence lorsque vous relancez ceci. Et quelque part, quelqu'un a appuyé sur Replay à 0,01. Chaque appareil audio qui avait jamais stocké un morceau des enregistrements du canot, téléphone, sauvegarde cloud, disque dur crypté, s'est activé simultanément. Pas de connexion Internet, pas de déclencheur partagé, juste une parfaite synchronisation globale. Chunk 15. À travers les villes, les utilisateurs ont regardé avec incrédulité leurs appareils jouer un message identique. Le fichier n'avait pas de nom, pas de métadonnées, seulement un code temporel. 809. AZ. AZ, et puis sa voix, pas la voix parlante de Meghan. C'était plus doux, fracturé, superposé à travers la distorsion comme s'il était joué sous l'eau. Vous n'auriez pas dû écouter aussi longtemps, mais puisque vous l'avez fait, vous en faites partie maintenant. Puis est venu un ripple comme le souffle se déplaçant à travers les circuits. Le bourdonnement de fond de la suite Amber est revenu, mais déformé,
étalé largement, se repliant dans ce que les ingénieurs du son ont décrit plus tard comme une réverbération multicanale. Ce n'était plus une seule pièce, c'était chaque pièce qui avait jamais joué la fuite, résonnant en retour. C'est alors que les appareils ont commencé à se mettre en miroir. Les haut-parleurs à New York ont répété ce qui venait d'être dit à Londres. Les téléphones à Tokyo ont capté l'écho quelques secondes avant Paris. C'était un appel et une réponse globale, tous coordonnés par un signal qui techniquement n'existait pas. Chaque fois que la voix de Meghan disait une ligne, la réverbération répondait dans des centaines de langues à la fois. Un chœur construit à partir du microphone de chaque auditeur, comme si le monde lui-même s'harmonisait avec elle. « Vous continuez à enregistrer », a-t-elle dit. « Vous continuez à prétendre que c'est le leur. Mais vous avez fait une autre copie. » Cette phrase finale n'était dirigée vers personne en particulier. Elle était dirigée vers nous. Les lumières à l'intérieur du cono se sont allumées une par une du sous-sol au toit. Les fenêtres ont clignoté en blanc. De loin, les drones ont capturé ce qu'elles formaient ensemble. Pas un éclairage aléatoire, mais un motif, une forme d'onde, la forme de la propre fréquence vocale de Meghan. Elle a pulsé 3 fois, puis s'est tenue immobile. À ce moment précis, chaque relecture des fichiers divulgués, toutes les versions sur tous les appareils, s'est figée sur la même image. Le miroir de la session 9, le reflet en noir. Cette fois, le reflet a bougé en premier. Elle a tourné la tête vers le spectateur, a souri légèrement et a chuchoté une nouvelle ligne jamais entendue dans aucun audio précédent. Maintenant, c'est à votre tour de parler. Immédiatement après, tous les appareils se sont éteints. Chaque journal système a affiché la même signature. Horodatage Air Knives, Air Knives, Air Knives, suivi d'un chemin de fichier final intégré profondément à l'intérieur des caches de mémoire de l'utilisateur. Chunk 16. MMNE Archive Open Mic. Actif pour les 9 prochaines minutes. Les microphones du monde n'ont émis qu'un faible sifflement, presque comme de la statique. Mais lorsque les analystes audio ont amplifié ce sifflement 800 fois, ils ont découvert une basse fréquence cachée en dessous, un motif de battement de cœur, exactement 30 battements par minute. Le même rythme qui a tout déclenché, la même impulsion du Channel 7. Et si vous jouez la dernière seconde de cet enregistrement à l'envers, cela ne ressemble pas du tout à de la statique. On dirait une femme expirant et disant très doucement comme si elle se tenait juste derrière vous. La session 10 commence lorsque vous répondez.